Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle méditation biblique que l'on va continuer à retrouver pendant toute la durée du confinement. On continue notre parcours dans le livre de la Genèse ce matin. Genèse 14, la deuxième partie, les versets 17 à 23. On avait quitté Abraham et Lot au moment où Abraham est venu au secours de Lot qui avait été fait prisonnier dans ces querelles qu'il y avait entre les rois du coin. Il avait été pris un petit peu dans le paquet avec les habitants de Sodome, et puis Abraham était venu le libérer. Et en fait, à ce moment-là, le roi de Sodome va arriver à la rencontre d'Abraham pour le remercier, mais avec lui, il y a quelqu'un d'autre. Il y a un personnage qui s'appelle Melchisédek. Et en fait, Melchisédek, c'est un personnage assez mystérieux qu'on voit seulement ici et qu'on ne reverra plus. Il sera cité encore une fois dans l'Épître aux Hébreux, mais en référence à cet épisode-là. En fait, le seul épisode où on voit vraiment Melchisédek présent et faire quelque chose, c'est celui-là, c'est ce chapitre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de ce personnage de Melchisédek? Il y a plusieurs attributs. Il est roi, roi de Salem. Intéressant de voir que Salem, ça veut dire paix. Donc, on ne sait pas trop si Salem était une ville ou si c'est un titre. Est-ce qu'il est roi de Salem ou est-ce qu'il est roi de la paix? Et aussi, le texte nous dit qu'il est prêtre du Dieu très haut. Et c'est très intéressant de voir déjà ces deux aspects, ces deux offices rassemblés en un seul personnage. Parce que bon, la loi n'a pas encore été donnée, mais lorsque la loi va être instituée par Dieu, il sera impossible de cumuler les deux offices, prêtre et roi. Et en fait, le seul qui arrivera à un moment dans l'histoire et qui cumulera ces deux-là, ces deux offices, ce sera Jésus, qui aura à la fois l'office de prêtre et l'office du roi, comme ça avait été annoncé dans les prophéties. Mais ici, Melchisédek se réclame de ces deux offices à la fois. Et puis ça ne s'arrête pas là parce qu'il va aussi bénir Abraham, et Abraham, en réponse à cette bénédiction, va lui donner 1/10 de tout le butin qu'il avait récolté en allant libérer Lot et puis les habitants de Sodome. Et donc en fait, on voit ici la toute première fois qu'une dîme est donnée à quelqu'un qui a un rôle de prêtre. On est bien avant le fait que la dîme soit instituée dans la loi, on est bien avant cette tradition de donner une dîme aux Lévites pour l'office, pour le fonctionnement du temple. On est bien avant tout ça et la première dîme ici va avoir lieu. Pourquoi ce personnage est si intéressant? Pourquoi est-ce qu'on en parle ce matin et pourquoi est-ce que même l'auteur de l'Épître aux Hébreux ira jusqu'à en parler dans son épître? Eh bien parce qu'on peut voir dans ce personnage une préfiguration de Jésus lui-même. On pourrait creuser encore plus avec tout ce qui est dit de lui dans l'Épître aux Hébreux, mais ce personnage est bel et bien une préfiguration de Jésus. Quelqu'un qui reprend certains traits, certains aspects de la personne de Jésus pour montrer ce qui va venir, pour montrer ce qui va arriver. Et en fait, cette préfiguration de Jésus a un rôle assez important dans à quel point Dieu montre à Abraham qu'il est encore avec lui. Abraham a répondu à l'appel, il n'a pas fait que des bonnes choses, il a un petit peu foiré à certains moments, mais il est revenu, et puis là, il a fait quelque chose de très bien pour Lot. Et en fait, Melchisédek et d'une certaine manière Jésus à travers lui, Dieu à travers lui, vient lui montrer qu'il est toujours avec lui et qu'il le bénit toujours. Et face à ça, Abraham va avoir lui la bonne réaction, c'est-à-dire de se soumettre et de donner et d'offrir une offrande en fait à ce personnage. Et c'est un bon rappel pour nous aussi. Hein. Peut-être que parfois dans nos situations, on ne voit plus où Dieu est. Et ça devait pas être forcément toujours facile pour Abraham. Dieu m'a appelé, Dieu m'a envoyé, et moi je le suis, mais il y a des fois je ne le vois plus. Et bien là, Dieu se montre en la personne de ce Melchisédek. Dieu rappelle à Abraham qu'il est avec lui, comme Dieu nous rappelle qu'il est avec nous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.